Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais essayer de vous présenter le système électrique de la 320 et on s'appuiera comme toujours sur la modélisation de fly-by-wire de la 320 qui tourne sur Microsoft Simulator 2020. Ce type d'avion est, comme vous le savez, hautement automatisé et la fourniture d'énergie électrique est d'autant plus sensible. Il y a de nombreux ordinateurs à bord, des systèmes électriques, des systèmes électroniques. Dans la génération de courant, il existe dans cet avion deux types de courant. Il y a du triphasé, 200 volts quand on le prend entre phases, et du monophasé 115 volts entre phase et neutre. Et ces courants sont fournis à la fréquence de 400 Hz. Et puis on a un deuxième ensemble de circuits qui sont des circuits à courant continu alimentés par deux batteries de 28 volts entre autres. Les plus et les moins, les points forts et les points faibles de ces deux types de courants, donc continu et alternatif. En courant continu, forcément le premier gros avantage qui vient à l'esprit, c'est le fait qu'il soit stockable. On ne peut pas, à l'inverse, stocker de courant alternatif, on ne sait pas faire. Quand on stocke du courant continu, on le stocke dans des batteries. Ce sont les mêmes batteries que dans votre voiture. Et forcément, nous sommes limités en puissance. En puissance lorsque l'on délivre un courant à partir d'une batterie courant continu. Par contre, c'est relativement facile à fournir un courant continu, et notamment dans le cadre d'une voiture ou de cet avion, pour recharger les batteries, au cas où le reste de l'alimentation électrique soit défaillante. Et cette fourniture de courant continu, on la fait très facilement à partir de courants alternatifs, en redressant, lissant, et hop, on obtient un courant continu de plutôt bonne qualité. Dans le cadre d'un avion et d'une bagnole d'ailleurs, c'est pas anodin que de dire que les batteries sont disponibles avec leur courant continu avant que l'on mette les moteurs en route, les réacteurs en route, l'APU, ou avant de se connecter à une prise sol si elle est disponible. Ça permet de mettre un minimum d'équipement en route, de voir un petit peu clair, de contacter les ATC ou les services au sol par la radio, etc. Les courants alternatifs, eux, sont un peu à l'inverse des courants continus, ils ne sont pas stockables. Par contre, ils sont très faciles à fabriquer à partir d'un alternateur, et notamment plus robustes que la génération, par exemple, de courant continu, quand on fait appel non pas à un redressage de courant à partir de l'alternatif, mais à partir de génératrices qui, elles, vont fabriquer du courant continu. On va avoir besoin de pièces mécaniques comme des charbons qui sont tenus par des ressorts qui vont frotter et tout, c'est plutôt moins fiable. Alors vous avez dû entendre parler du triphasé quand on parle de courant alternatif. Monophasé, c'est ce qu'on a à la maison de 120 volts. Triphasé, c'est ce que vous avez à votre atelier si vous en avez un. Dans la 320, on a les deux. On a du monophasé et du triphasé. L'avantage du triphasé, en très simplifié, c'est que on peut avoir beaucoup plus de puissance de courant avec du peu de câblage en plus. Voilà. Si on arrive maintenant au courant, à la fréquence du courant que l'on fabrique à bord de cet avion, du 400 Hz, il faut savoir que plus la fréquence est élevée et plus la masse de l'alternateur qui va générer ce courant sera faible. C'est relatif à la fabrication des flux électromagnétiques. Par contre, les machines de fonctionnement à très haute fréquence sont plus lourdes car elles doivent supporter beaucoup plus de stress dû à la génération de ces hautes fréquences. Donc, je dirais que le 400 Hz, c'est pour l'aéronautique un bon compromis entre la fiabilité et la robustesse et la masse des équipements nécessaires pour fabriquer ce courant. Regardons un petit peu plus en avant. Je vous ai fait un petit croquis.
En fait, sur cet avion, ici nous avons les réacteurs 1 et les réacteurs 2 qui entraînent des alternateurs qui vont fabriquer du courant alternatif, qui va passer ce courant alternatif par un transformeur, donc on abaisse la tension et un redresseur. On arrive ensuite dans le monde du courant continu. On a aussi au centre en bas l'APU, qui est le réacteur qui est à l'arrière dans la queue de l'appareil, qui fabrique lui aussi, qui peut fabriquer du courant alternatif, donc qui alimente, nous verrons comment, la partie que j'ai mise en vert ici, qui est la partie courant alternatif de l'avion, et qui peut alimenter l'ensemble de l'avion. Il faut savoir que chacun de ces trois générateurs, donc l'alternateur entraîné par le réacteur droit, le gauche et l'APU, peuvent à eux seuls alimenter la totalité de l'avion en production d'énergie courant alternatif 400 Hz, puis redressé, et puis la partie continue de l'avion. Dans le cas où ces trois productions d'énergie électrique alternative tomberaient en panne, là on est déjà dans une situation fortement dégradée. On a une RAT, une espèce de turbine qui sort automatiquement de l'appareil et en dessous d'ailleurs de l'appareil, entre les deux ailes grosso modo, entraînée par le vent relatif de l'avion, et qui va, elle, générer un courant alternatif redressé, et on va pouvoir alimenter là encore la partie en bleu sur mon schéma courant continu de l'avion, et en vert la partie courant alternatif. Si jamais la RAT ne fonctionne pas, alors là on est encore plus dégradé comme situation, on peut aller piocher dans les deux batteries, et une batterie va alimenter la partie continue, courant continu de l'avion, et l'autre avec un convertisseur statique va alimenter la partie alternative de l'avion. Bon, la situation peut durer que 20 minutes, c'est vraiment là extrême secours. Il faut savoir qu'en électricité, on ne peut pas mettre en parallèle deux alimentations alternatives. Simplement parce que si vous prenez le diagramme de fréquence de ces 400 Hz notamment, mais c'est la même chose pour le 220 chez vous, c'est relativement compliqué d'arriver à synchroniser la fréquence de ces courants, et surtout le fait de les caler sur une même sinusoïdale. Si vous mettez deux générateurs à 400 Hz et puis un qui va trouver son pic là, hop, à cet endroit-là, et l'autre qui trouve son pic à cet endroit-là, décalé, ça s'appelle un court-circuit, parce qu'il y en a qui va, disons qu'il y en a pas tout à fait un court-circuit, mais il y a un alternateur qui va alimenter le manque de courant de l'autre, il va alimenter le deuxième générateur au moment où le premier produit et que le deuxième est en inverse de phase, etc. Enfin, c'est vraiment très compliqué, ça se fait assez rarement dans l'industrie. Donc principalement pour ces raisons-là, on ne met pas deux sources de courant alternatives en parallèle. Du coup, on verra que dans tous ces traits-là, il y a toute une logique interne de l'avion qui fait que l'avion s'arrange toujours pour n'avoir, pour une partie donnée de l'avion, une seule alimentation électrique. Et au fur et à mesure qu'on perd en situation dégradée certaines générations électriques, eh bien cette logique-là recable l'alimentation globale de l'avion. C'est assez impressionnant à voir fonctionner, et c'est ce que je me propose de vous montrer. Une dernière petite chose avant d'aller plus dans le détail, qui dit production d'un courant alternatif à une fréquence constante de 400 Hz dit entraîner l'alternateur à une fréquence constante. Or, c'est pas vraiment ce qu'on a dans ce type d'avion, puisque au sol on est au ralenti, au décollage on est plein pot, et en croisière ça va être variable. Donc dans les réacteurs là se trouve un machin qui s'appelle l'IDG, qui contient à la fois l'alternateur et à la fois Constant Speed Drive, c'est-à-dire une espèce de boîte de vitesse hydraulique automatique qui va à l'entrée prendre la vitesse de rotation de l'axe de rotation de l'alternateur, et en sortie fournir une vitesse de rotation constante pour produire un courant à fréquence constante.